Attention, bien sûr, la parole est à vous, le registrich modérateur. S'il y a des choses pour alimenter, peut-être des questions, ça sera. Le micro. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mme Stéphanie. Vous avez apporté beaucoup d'éléments de réponse. Vous avez fait le tour d'horizon de l'ensemble des attentes, ce qu'on attendait donc, des para-universitaires sur ski, surtout donc, cet aspect donc, de référentiel qu'on entend tous. Et nous sommes en première année de participer de la déclinaison et un des points fondamentaux qu'on avait soulevé Mme Stéphanie et Mme Alami, vous avez soulevé avec beaucoup de fermeté de rigueur, c'est l'aspect organisationnel. Parce que si on rate cet aspect organisationnel, on aura raté une des composantes importantes de la définition du participe en para-universitaire. Et donc cet aspect organisationnel, je partage complètement l'avis de l'ANAMI. On ne peut passer outre le chef de département des enseignants vélos, parce que ça va générer des activités en réalité pédagogiques. Et donc ça va générer l'équilibre. Et donc, pour légitimiser l'action et pour impliquer le douanier, parce que le directeur pour les établissements accès régulés, ils ont l'habitude de le faire. Mais pour les établissements à accès ouvert, où on a une massification importante d'étudiants, ça devrait obligatoirement engager le moyen et donc le chef de département parce que c'est une activité pédagogique. Alors, nous sommes en train de faire ce travail-là. Effectivement, on ne peut pas passer outre le chef de département. Tout devrait passer. Donc, quelles que soient les structures qui tournent autour du satellite, le chef de département devrait passer par le chef de département. Alors, j'aurais, tout ce que vous avez dit, c'est très bien, j'aimerais attirer l'attention sur une chose importante. Par exemple, au niveau de notre université, nous avons le CGE, le centre d'étudiants, et nous avons le chef de département, on a mis en place le département des enseignements généraux, tout ça. Nous avons constaté qu'il y a énormément d'activités qu'on fait, beaucoup d'activités, qu'il faut par la suite la mettre sur les rails pour qu'elle génère des bénéfices pour les étudiants en termes de prix. Et nous avons constaté que nous avons des étudiants, des champions mondiaux, et qui sont généralement sollicités partout, comme par exemple dans le Bénin. Et ces étudiants-là, ils ont parfois ces activités qui coïncident avec les examens. Et donc c'est là le rôle des départements, le rôle des structures. Parce que comme ils sont tellement sollicités, ils sont tout le temps en déplacement et les examens ça coïncide, il faut trouver des solutions. Alors, on ne va pas prendre la décision au niveau de l'administration à la place des départements et à la place des enseignants, parce que c'est une activité dans l'égalité des chances avec les étudiants. Donc il faut prendre en considération aussi parmi les paramètres, il faut prendre en considération cette contrainte. Parce que quand on pense à des étudiants qui ont donc des activités à l'échelle nationale ou internationale, ils ne pensent pas et ils ne peuvent pas harmoniser le planning à l'échelle nationale pour les examens. Et donc c'est à nous de trouver des solutions. Donc, il faut prendre ce paramètre parce que les étudiants, nous avons un étudiant brillant qui est champion mondial dans le Bénin, mais il est pénalisé parce que pour ça, s'il passe vers le rattrapage, il est pénalisé. S'il redouble, il est pénalisé. Donc il faut trouver des solutions dans ce sens-là. Donc il faut que ça soit inscrit spontanément pour que l'étudiant puisse en bénéficier. Voilà, merci. Merci beaucoup. Notre intervention. Donc là, je tiens à remercier Mme Stéphanie Devez. Moi, j'ai juste une question, c'est le comment comptabiliser le para-universitaire au niveau d'un jury, sachant que le cahier des normes, je ne pense pas qu'il parle de para-universitaire, il parle que des modules, avec une association créée par module. Et donc, un jury, lorsqu'il veut comptabiliser
ces 3 crédits, comment il va faire? Pour les mettre dans les 180, parce que les 180, c'est la somme des modules. Donc là, on aura un petit problème au niveau juridique, c'est comment les comptabiliser. Ou bien on fait ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui dans le rachetage, donc on regarde quel enseignement fait l'enseignant, il ajoute la note dans le module. Et sinon, il ne peut pas figurer par la force de la loi. Je ne sais pas ce que c'est prévu. Voilà, merci. Puisque le micro est à côté, juste très rapidement. Je vais vous parler de choses très concrètes, si vous permettez. Juste très concrètes. Juste un élément par rapport à des choses très concrètes. Le fait de promouvoir justement les activités d'engagement, ou para, ou extra, soulève en tout cas dans notre université un problème que j'ai exposé dernièrement dans une commission, c'est la profusion des événements, ce qui occasionne une espèce de cannibalisation des événements. Je m'explique. À force d'organiser énormément d'événements, en l'occurrence, on essaie effectivement de pousser les étudiants à en faire, d'autant plus c'est comptabilisé. Ça va faire qu'on va devoir mobiliser encore plus d'étudiants, que ce soit dans les comités d'organisation, et en même temps qu'on puisse faire en sorte que ces événements puissent rayonner. Et tout ceci va faire que nous allons être pratiquement chaque jour dans 2-3 événements, je parle de l'université à Saint-Pauli, sur le campus, et ça fait beaucoup, ça fait énormément. Moi, quand même, je mets un point de vigilance par rapport à ces activités para, jusqu'où faudrait-il y aller, et à quel moment il va falloir effectivement être tout à fait conscient qu'on risque effectivement de tomber dans ce que vous disiez tout à l'heure, trop d'événements, tous les événements. Voilà, merci. Derrière. J'aimerais insister sur la motivation des étudiants. Donc, je suis à la faculté des sciences. Et personnellement, quand j'ai parlé avec les étudiants de ces activités universitaires, ils étaient très intéressés. C'est pas parce qu'on va accorder 3 crédits ou un bonus. Avant, c'était pas très clair, c'était un bonus et c'était pas clair. Maintenant, c'est clair. Après votre exposé. Donc ils étaient très intéressés, donc ils veulent faire du théâtre, de la musique, ils le font déjà, donc il y a déjà des clubs, donc il faut juste cette accréditation, on va y travailler. Une question, c'est à propos justement de l'évaluation. Alors, c'est qui va évaluer? Si un étudiant va faire par exemple du théâtre, de la musique, de la peinture, et il y a des artistes, et là je parle en connaissance de cause, c'est qui va évaluer? Donc il y aura certainement des spécialistes du domaine, c'est-à-dire des hommes du théâtre, des musiciens, des sportifs, etc. Et s'ils vont intervenir dans l'évaluation, quel statut est-ce qu'ils auront? Est-ce qu'ils auront le statut de tuteur, juste un petit peu, je vous pose la question sur le statut de ces évaluateurs. Merci beaucoup. Merci madame. Je voudrais surtout revenir sur cette synthèse que je qualifie excellente. D'ailleurs, on se retrouve nous-mêmes l'université du Plan à travers un rapport qu'on a rédigé et qui a été la demande qui a été avant à la direction de l'enseignement supérieur. Mais si vous le permettez, madame, je voudrais soulever un petit problème plutôt juridique. C'est-à-dire, ce problème concerne surtout les formateurs qui vont chapeauter les ateliers ou les clubs. C'est-à-dire, par exemple, le club de théâtre, de musique. Ces formateurs, ils viennent en dehors de l'université. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le statut de professeur ou... Alors, le problème, c'est-à-dire comment ils vont recevoir leur indemnité. C'est un problème qu'on doit résoudre parce qu'on trouve des difficultés. Quand le formateur, on le choisit, on lui dit que vous allez
l'université, alors que juridiquement, pour le service économique, on ne peut pas lui attribuer directement ces indemnités, on va retrouver un professeur et tout un jour. Merci. On va vous répondre tout à l'heure. Bonjour Madame Hassani. Alors, s'il vous plaît, Vous présenter juste. d'accord, professeur Moukoumbani, chef département des enseignements transversaux à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Tofaï Kinika. Vous êtes la personne idoine. Oui. La personne idoine pour ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, dans la présentation de la charte, vous avez ignoré un point très important, c'est les ressources humaines. Parce que moi, en tant que chef de département, je suis enseignant-chercheur, j'enseigne et je fais la recherche scientifique. Donc, personnellement, ça me dépasse de gérer toutes ces tâches-là, de faire ces tâches en parallèle à l'enseignement et la recherche scientifique. Donc, il faut penser à recruter des administrateurs, des techniciens informatiques. Un deuxième point, c'est au niveau des modules disciplinaires. Par exemple, on va 3 crédits, par exemple, un professeur de biologie, c'est un module disciplinaire ou de chimie, par exemple. Est-ce que l'enseignant va déjà accepter, par exemple, un étudiant qui a eu une note de 2 sur 20, est-ce qu'il va accepter qu'on valide le module à l'étudiant qui a eu 2 sur 20? Merci. Très bien. Bon, je pense que c'est bon. Je vais donner la parole à Stéphanie. Il y a eu des questions adressées à Stéphanie. Après, je reviens sur les autres partages. Oui, alors juste sur la première question, sur la prise en compte pour les examens, en fait, il y a la question du statut de l'étudiant. Dans cette... on n'en a pas parlé, effectivement. Donc, il existe, je vais vous donner un exemple, il y a le statut étudiant-entrepreneur, par exemple, en France, qui permet des aménagements de diplôme, c'est écrit dans les textes juridiques. Et comme ça, on sait que l'étudiant a droit à l'aménagement de diplôme parce qu'il est étudiant-entrepreneur. Statut sportif de haut niveau. Alors, il y a aussi le handicap qui est là-dedans. Et du coup, il y a une obligation de prévoir un examen autre, de faciliter les modalités d'examen. Donc ça, on n'a pas parlé du statut, mais on a aussi le statut d'élu, par exemple. Alors, je ne sais pas si les étudiants sont élus dans les conseils. Est-ce que voilà. Il y a aussi, alors ça, on n'en a pas parlé, des étudiants qui sont investis dans les institutions de l'université. Ils ont aussi peut-être droit à des unités d'enseignement. Et ensuite, les autres, c'est plutôt pour Merci. Je vais juste réagir par rapport à certaines réflexions partage. Je vous remercie déjà parce que pas réfléchir à tout. Certainement, il va y avoir des angles de vision très intéressants qui vont d'abord nous interpeller tous pour qu'on puisse mettre les garde-fous qu'il faut et en même temps de compléter. Parce que ça, c'est juste un projet. Je l'ai bien dit et précisé plusieurs fois. C'est juste une réflexion. Et donc, à la suite, bien sûr, de la demande du ministère de tutelle et de l'équipe qui travaille sur le dossier. Et donc, on a juste alimenté la réflexion. Alors, pour mon collègue vice-président de l'Université de Tofaï, effectivement, cet aspect organisationnel, c'est la première chose à verrouiller. Très important, procédural, etc. Vous avez soulevé une question qui est très très importante des champions que nous avons. On a tous des champions au sein des universités. Effectivement, on doit mettre ça, c'est-à-dire on doit prendre en compte cela. Soit déjà par rapport aux examens, soit peut-être même à la considération, quelqu'un qui est déjà champion dans une activité para-universitaire, comment on peut considérer ça par rapport à un crédit soft skills. Parce qu'on a bien dit que s'il y a des rachetages et tout, ça ne peut jamais compenser une matière disciplinaire. Ce n'est pas l'objectif du tout. Donc ça doit être un module soft skills. Ce n'est pas les langues non plus. Parce que les langues, c'est un peu disciplinaire. Parce qu'il faut quand même que par contre, tout ce qui est compétences transversales en termes de soft skills, c'est ce qu'on cherche. Si l'étudiant déjà, il est très fort et performant, il faudra quand même des règles pour considérer ça et voir comment il peut compenser.
La partie juridique de la chose, justement, c'est l'objectif de mettre en place une charte nationale avec les circulaires ministériels, etc., qui va compléter, c'est un peu comme des normes complémentaires qui complètent ce que nous n'avons pas au niveau des cahiers des normes pédagogiques. Parce que ça, c'est du parapédagogique. Et en même temps, il faut pour que ça soit légitime, il faut quand même que ça vienne de l'autorité de tutelle. On y est dedans. C'est-à-dire que ça n'a pas été, c'est juste qu'on est en train de mener la réflexion pour pouvoir avoir tous les éléments pour rédiger, proposer bien sûr ça au ministère de tutelle pour validation, appréciation, et puis une fois que certainement ils vont l'adopter, ils vont travailler là-dessus, parce que c'est le travail du ministère pour pouvoir mettre en place la charte. Alors comment on va évaluer est-ce que c'est le prof, etc. Généralement, avec des activités para, il y a toujours quelqu'un qui les fait entraîner, soit pour la musique, ou le théâtre, donc ça doit être le prof en question. On a deux types de profs. On a les profs qui sont affectés. Nous, je ne sais pas si c'est le cas au niveau de vos universités, mais on a des profs dédiés au théâtre, dédiés à la musique, sont recrutés. Donc, c'est l'établissement permanent, etc. Donc, là, il n'y a pas de souci. D'autres qui sont vacataires, sont le référentiel d'évaluation. Maintenant, comment les payer? Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a des indemnités de vacation, il faut peut-être mettre un budget dédié, voire pour des heures supplémentaires, je ne sais pas. En fait, ça c'est le côté financier. Nous, on ne rentre pas là-dedans, mais on a toujours des vacataires dans les universités. Donc, comme on a l'habitude de payer les vacataires, oui, ça vient comme ça. Alors, il me semble aussi que M. le ministre, à un moment donné même, il a parlé des contrats à mettre en place pour les cours, les réunions institutionnalisées et permanents, avec les ADA, avec le ministère de la Culture, etc. Vont affecter des enseignants dédiés. Il y a des écoles qui développent dans le cadre d'un contrat, un partenariat, etc. Donc peut-être que c'est leur ministère, les écoles qui des indemnités dialogue. Au final, dans le cadre de la convention, on peut les solliciter pour pouvoir faire l'encadrement par rapport à ce genre d'activité. Monsieur le chef département, vous venez d'être élu chef département? Ça fait longtemps? Ça fait 1 an. Au moins, parce que ça ne peut pas être plus d'1 an. On a mis en place moins d'1 an en fait. Alors, juste pour dire que la mission d'un chef département, que ce soit au niveau de l'enseignement transversal ou disciplinaire, elle est la même. La responsabilité des cours, des suivis, des ADA, et ça n'enlève pas la responsabilité enseignant-chercheur. Il doit faire comme nous-mêmes, nous sommes tous ici, par exemple, des vice-présidents. Ça ne va pas nous dispenser pour aller assurer nos cours, faire de la recherche. Ça fait partie de la responsabilité attribuée chez le département des enseignements transversaux. Donc, les fonctionnalités, au moment où vous باش يتحمل هذه المسؤوليه وباش ياخذها راه غادي يعرف بلي غادي ياخذ هادشي كامل غيكون كيقري peut-être qu'il y a dans certaines stations كنقصوا لهم الفوليوم horaire باش ما يبقاش quand même il y en a qui assurent juste تيكون عندهم cours un semestre et pas dans un autre il est allégé pour qu'il puisse assurer les autres responsabilités. Mais ça fait partie vraiment de l'objectif de ce département qui a été créé, c'est de pouvoir faire le... Alors, vous avez aussi parlé de si quelqu'un a eu 2 sur 20, etc. On n'est pas à ce stade. Vraiment pas à ce stade. On parle de rachetage. Rachetage, c'est-à-dire que les rachetage chouïa. Mais c'est... Donc, rachetage chouïa, rachetage chouïa, généralement, je vais vous dire, par expérience, les étudiants qui sont actifs, très bon même, un accident de parcours, un problème une matière qui fait que donc il faut quand même qu'il arrive, il le sait, un minimum pour dire qu'on va acheter. Ça fait partie des choses à mettre en forme. Là, on n'a pas encore discuté par rapport à ça. Donc, voilà, moi je pense que l'idée de mettre en place ça va nous aider vraiment pour pouvoir valoriser les compétences et puis aussi d'encourager les étudiants à encore plus s'investir aussi
dans ce qui va développer leur personne, parce que c'est ce qui est recherché dans la cours de leur cursus étudiant. Oui, c'est Ranimi. D'accord, c'est Ranimi. Après deux dernières questions. Madame Khaled, je pense que vous prenez pour la pause déjeuner. Donc on y est, très bien. On prend les 3 questions que nous avons pour sortir. Donc, bonjour, moi je voudrais juste, c'est pas une question, je voudrais juste contribuer un petit peu dans ce débat. Moi je crois, et on est tous d'accord que les activités d'engagement par universitaire, c'est très important pour la formation des étudiants, quelle que soit sa discipline, ça c'est un fait, il n'y a pas de problème là-dessus. La deuxième chose, il faut qu'on situe ce qu'on est en train de faire dans un contexte historique de la réforme, sur les 25 dernières années. En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans? On est passé de MD en 2000, donc on est passé de 4 années à 3 années, et on a introduit des modules transversaux, des modules d'ouverture, il y avait plusieurs appellations, en plus des modules disciplinaires. Mais on a amputé un peu sur le volume horaire des enseignements disciplinaires. Ça, c'était un fait. Et puis, après, aujourd'hui, on a des licences de 3 ans avec un module transversal en S1 et un module transversal en S2. Et à partir de S3, il n'y a plus de modules transversaux, il n'y a plus de modules disciplinaires. Avec la nouvelle réforme dans le traité ici, on a des modules transversaux tout le long du cursus de S1 jusqu'à S6. Et puis on a des normes pédagogiques nationales avec un système de compensation. Note, pas compensation. Donc on pense seulement un USP. Et qu'on n'oublie pas que l'objectif des diplômes, ils ont des objectifs. C'est d'atteindre des compétences spécifiques et des compétences, disons, transversales, etc. Et donc ce système de compétences de compensation, il faut faire attention. Certains étudiants aussi vont trouver en ça un moyen de compenser les disciplinaires par des activités para-universitaires et dans des conditions d'évaluation qui sont compliquées quand même. Alors qu'il y ait des crédits supplémentaires, c'est bien. On peut prévoir qu'un étudiant a validé une licence avec 180 crédits, un autre avec 100 crédits. Et ça paraît dans son supplément au diplôme. Et c'est valorisant de toute façon pour lui dans son parcours d'enseignant. Qu'il y ait des activités para-universitaires, mais qui ont permis à l'étudiant, indépendamment du volume, de l'activité, de ses modes de suivi, d'atteindre des compétences correspondant à un module, oui, on peut effectivement faire une dispense et accorder une note équivalente sans qu'il ait fait ce module-là. Et ça peut s'apparenter, je pense, beaucoup plus au module transversaux que au module disciplinaire. En tout cas, à un stade de départ. Et d'ailleurs, les activités para-universitaires peuvent être aussi un moyen d'extraire certains contenus dans les modules transversaux et de les mettre dans les activités para-universitaires, mais qu'ils soient par la suite validés par le département des modules transversaux. Donc je crois qu'il faut, à mon avis, cette idée, à mon avis, et puis il y a même un risque de quitter, parce qu'on va trouver des étudiants qui peuvent se faire valoriser à travers la compensation par les activités parallèles et pas d'autres. Donc il peut y avoir aussi une inégalité des chances par rapport à cet aspect-là. Mais je pense que moi je serais beaucoup plus pour obliger chaque étudiant à justifier une activité d'engagement le long de son cursus, pas forcément la première année ou la deuxième ou la troisième année, une obligation que d'accorder des crédits qui peuvent, parce que les systèmes de compensation, on le fait déjà dans les jurys. Voilà, donc c'était juste. Merci beaucoup pour ce partage. Il y avait quelqu'un avant vous qui a pris. Bonjour à tous. Merci, professeur Alami. Je voulais juste parler. D'abord, je me présente, je m'appelle Mustafa Ftouh. Je suis chef de département des enseignements transversaux. La FP. Bon courage. Merci. Donc là, la question, c'est juste pour un premier point. Vous avez déjà parlé de qui va évaluer, ça c'est le 1. Mais comment? Est-ce que c'est la personne qui présente ces activités qui va octroyer aux étudiants des attestations avec un nombre d'heures? Comment la question, c'est comment les heures seront comptées pour les étudiants?
CE1. Et deuxième des choses, c'est votre collègue professeur Saget et votre vice-président chargé des affaires académiques m'a demandé de vous solliciter afin de partager avec nous la présentation que vous venez de passer. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Lucie Ganos, je suis professeur à la faculté des sciences et également je suis chargé de mission de PAOSI au niveau de l'université Chouaïbouké. Là, j'ai devant moi un petit problème. J'ai deux étudiants qui vont participer à l'équipe nationale de football en Chine la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, on a la période des examens. Alors, pour cela, comment on va faire? Les laisser partir jouer pour bien passer les examens. Bon, ça c'est une décision d'abord de la commission pédagogique, du chef de département, du chef d'établissement, et c'est ce qui a été soulevé par notre cher collègue. Donc c'est des choses qu'il faut mener au niveau de l'établissement pour prendre la décision, parce que c'est une décision purement pédagogique. Alors là, il va falloir rejouer. Et on n'est pas aujourd'hui à ce stade, il est c'est ça que tu voulais dire. À ce stade, nous sommes dans un projet qui n'a même pas encore, c'est-à-dire on parle de, quand on va légiférer, on va dire qu'on a une base, j'ai une autorité de tutelle, à ce moment-là, on se base sur ça. Voilà, à ce stade, justement, vous avez un petit problème et tout de suite, il faut réunir la commission pédagogique, le conseil d'établissement, voire même le conseil d'établissement, et prendre une décision. Et là, vous êtes protégés parce que si la décision, si c'est des champions au niveau international, il ne faut pas les pénaliser. Mais chez l'un ou l'autre, et peut-être leur donner une session exceptionnelle, pas mal de fois pour des étudiants de licence, etc. C'est pas une session exceptionnelle, mais c'est une commission avec un PV, que les choses soient claires et exceptionnelles. Comment? On ne va pas chaque fois chez moi, je ne sais pas même si ça va chez la femme, c'est pas le cas. Bien sûr, bien sûr. D'accord, il y avait une autre, juste, je donne la parole et je vous donne. Oui, bonjour, je me présente, je suis Madame Azina Fatima, enseignante à la faculté des sciences linguistiques. Je fais partie de l'université Hassan de Casablanca. Par la présente, je tiens à présenter mes remerciements à Madame Laïani, notre vice-présidente, de nous avoir invités. Donc, je vous remercie pour votre générosité. C'est grâce à vous que je suis présente ici. Donc, ma question s'adresse à Madame Stéphanie. Vous avez dit tout à l'heure que trop d'informations tue l'information. Et qu'on est aujourd'hui dans la surabondance de l'information. Et pour gérer cette masse d'informations, surtout au niveau des soft skills, donc on a besoin, je pense qu'on a besoin de mettre en place un système de veille stratégique pour identifier les bonnes pratiques, que ce soit au niveau national ou bien au niveau international. Est-ce que vous pensez que mettre en place un système de veille stratégique va nous permettre donc de réussir cette expérience et d'accompagner donc ce challenge? Et merci. Oui, alors juste sur la première question, vraiment un point important qu'on n'a pas abordé, c'est l'égalité des chances. Alors nous, on a un gros souci en France, en Europe, c'est effectivement les étudiants qui doivent travailler pour se payer leurs études. Donc, je ne sais pas si vous avez le même problème au Maroc. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il y a aussi un système à mettre en place pour valoriser dans les cursus les jobs étudiants qui n'ont rien à voir avec le cursus, de manière à ce que ces étudiants-là, on ne les oblige pas à avoir des activités parauniversitaires s'ils ne peuvent pas, s'ils n'ont pas le temps. Parce que ça ne doit pas devenir un critère obligatoire. Mais il y a des cursus où on rend obligatoire l'activité parauniversitaire. Et là, il faut être attentif parce que des boursiers, des étudiants qui n'ont pas le temps, qui travaillent 20 heures par semaine en plus des cours, ils ne pourront pas. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ne pourront pas. Donc ça, c'était un point très important sur la première question. Et sur la dernière, alors moi je trouve que c'est remarquable là ce qui a été présenté, ça va être une énorme base de travail, mais c'est évident qu'au niveau national, il faut des experts qui suivent l'actualité, parce que les compétences transversales, elles vont évoluer tout au long de la vie, ça c'est évident. Et donc il y a juste un dernier point que je voulais dire, c'était le mot validation des acquis et de l'expérience, qui est en dehors de la rencontre d'aujourd'hui, puisqu'on s'est focalisé sur la formation initiale, mais il me semble que c'est extrêmement important de s'intéresser aux gens qui travaillent déjà et
qui vont avoir envie de valider un nouveau diplôme d'université. Par exemple, un sportif de haut niveau qui est entraîneur d'une équipe de foot nationale, peut-être qu'il va avoir envie de valider une partie d'une licence de STAPS, je ne sais pas comment ça s'appelle, de sport, d'une université. Ça peut être super intéressant de l'aider à valider ça et de le prendre comme ambassadeur dans votre établissement et de l'aider à accompagner des étudiants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi être du donnant-donnant. C'était juste une aparté à la. Merci à tous. En tout cas, pour moi, c'était passionnant, toutes ces rencontres. Merci. Donc, je passe. Par rapport à la question de sur la ligne, parce qu'on fait à peu près la même chose, parce que vous avez des questions sur les slides. Juste. Donc, par exemple, quand les étudiants est racheté juste avec la même chose de l'autre, les professeurs, les champs disciplinaires étaient très critiques par rapport à la session. Si maintenant on s'en compte par des activités pareilles, des activités, on s'imagine un petit peu la session. Est-ce que parce que. Non. Alors, juste donc, pour éclaircir. Des langues, عندهم leurs normes qui sont bien explicites sur le cahier des normes pédagogiques nationales. Les matières disciplinaires, la même chose. On ne rentre pas dedans. On a dit que la possibilité pour donner un master, c'est par rapport aux matières différentes soft skills. Par exemple, développement personnel, action civique et citoyenne, étudiants qui fichent sur un projet déjà associatif, etc., qui rentrent dans ces activités déjà para-universitaires. Sport, etc. L'idée, sport, par exemple, universitaire, il est organisé. Donc, ça va être surtout pour être évolué. Et comme on a dit, avec un dosage. On ne va pas se permettre d'appeler c'est pas cumulable. Est-ce qu'on va faire une fois par an? Il y a possibilité de ne pas racheter, ou il peut garder son rachetage pour bien la licence d'Yellow, sera ça, peut-être. On a mis juste un point. La dernière fois, on a fait le calcul. Juste un point, c'est déjà pas mal. Si on rachète quelqu'un sur un point, on ne peut pas aller au-delà. Parce qu'un point, il est bien, ça fait un peu 19 points, etc., pendant tout le cursus. Donc, ça va se faire avec un dosage très, très modéré. Parce qu'il ne s'agit pas ni de remplacer, ni de placer ces crédits qui compensent. Non, ce n'est pas dans ce sens. Mais c'est beaucoup plus donner le coup de pouce à un étudiant. Il n'est pas comme un autre qui ne fait rien, ou il est très actif pendant tout le cursus étudiantin, et justement, il n'a peut-être pas validé la matière technique soft skills, ou sur le terrain, il a validé déjà, c'est une personne qui est déjà épanouie, qui est déjà à un certain stade au niveau des soft skills requis par rapport à son profil. Donc c'est juste dans ce sens. Bien sûr, mais c'est encore en réflexion.